Donc voilà, on va changer sur le travail ici, la dimension du plan de travail, parce qu'on va encore faire des petites variantes en bas. Bien, donc la suite ici, je vais faire, en plus de faire des variantes de couleurs, je vais tenter des variantes au niveau des contours. Mais ça ne va pas être simplement mettre des nouveaux contours bêtement sur les fleurs, on va avoir des contours plus complexes. Donc première chose à faire, je vais aménager l'espace ici en bas pour contenir des variantes. Donc je vais prendre l'outil plan de travail et poignée ici et j'agrandis. Voilà. Pour quitter l'outil plan de travail, je clique simplement sur la flèche noire par exemple. Bien, je vais donc maintenant dupliquer un des logos que je décide comme étant celui qui a les bonnes couleurs. Ok. Donc je vais sélectionner la totalité de ce logo. Donc il suffit avec la flèche noire de cliquer n'importe où sur ce logo, puisqu'en fait tout se trouve dans un groupe, tout se sélectionne. Touche Alt, je déplace, j'enfonce ensuite la touche majuscule, je déplace là en bas, voilà. Bien. Alors, les formes, je vais accéder aux formes une à une. Donc je prends la flèche blanche plus, je sélectionne une des formes en couleur, je vais lui retirer sa couleur, ou carrément inverser, je vais la mettre sur le contour. Donc vous avez la double flèche ici pour inverser. Ok. Voilà. Elle est sur le contour maintenant, la couleur. On ne la voit pas parce que le contour n'est pas épais, mais elle est réellement là. Si je vais dans la palette de contour maintenant pour épaissir le contour, ça va se voir. Menu fenêtre contour. Dans la palette de contour, je vais pouvoir épaissir. Voilà. Donc ça peut donner bien aussi d'avoir une forme en contour et les autres qui restent pleines, mais bon, je vais quand même essayer d'aller plus loin que ça. Donc c'est comme... non, ça ne marche pas ça. J'allais dire c'est comme dans Photoshop, mais en effet, non, le raccourci clavier ne marche pas comme il devrait. Pas comme dans Photoshop en tout cas. Donc je ne dis rien. Bien. Oui, c'est ça, il ne garde pas l'épaisseur en fait. Ok. Alors, ça, c'est un contour infographique. Et donc, ce n'est pas très intéressant. En plus, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais vous voyez que le bout ici est bizarre. Il n'est pas en pointe comme il devrait, il est cassé. Ça, c'est parce qu'il y a des points en trop ici, en fait, qui ont été générés suite à la vectorisation. Bon. Alors ce que je vais faire, c'est rapidement cliquer avec à côté, puis avec la flèche blanche, allez voir ici. Compliqué ça. Oui, il y a un point en trop en fait. C'est pas grave, vous occupez pas de ça. Je vais simplement le supprimer avec la plume ici, le point qui était en trop. On ne peut jamais avoir le même cas s'il n'y a pas de point en trop. Bon, ok, essayez la même chose sur les autres formes. Donc, avec l'outil flèche blanche plus, vous inversez la couleur de fond avec celle de contour, vous augmentez, voilà. On n'est pas obligé de mettre la même épaisseur partout, hein. Il serait logique que les objets qui sont censés être devant soient plus épais au niveau du contour par rapport à ceux qui sont derrière, pour donner quand même une sensation de profondeur. Est-ce que personne n'a un problème d'une pointe qui serait coupée? Personne n'a ça?
Ce sont des choses qui peuvent arriver, d'avoir une pointe qui est coupée. Vous l'avez? Bon, ça, ce genre de choses, c'est parce qu'il y a trop de points à cet endroit-là. Il y a un point en trop, donc je vais éventuellement aller avec la plume. Il y a une tangente en fait aussi. Avec l'outil de conversion de points, on peut aller corriger ça. Ça, c'est vraiment dû à la vectorisation en fait. Hein. Voilà, vous voyez la tangente ici. Si je prends l'outil de conversion de points, je vais corriger la chose. Non, mais c'est pas à ça que je pensais en fait. Quand je vous demandais si vous n'aviez pas par hasard des pointes qui étaient cassées. On va faire un petit test ici à côté. Plutôt que de le faire sur ce document-là, sur le logo. C'est pas plus mal de faire ça à côté. Donc vous allez prendre la plume et vous allez faire un triangle très pointu en 3 fois. Clic, puis je déplace, clic, puis beaucoup plus haut, clic. Voilà. Et puis je vais augmenter l'épaisseur ici, voilà. Alors, apparemment ici ça ne le fait pas, mais il faut vraiment aller loin, ça ne le fait pas, super. Mais je vais quand même recréer le problème. Est-ce que vous arrivez à avoir un problème d'une pointe qui serait coupée? Oui, vous avez ça? Ok, souvent. Bien, et ça, en fait, vous allez dans la palette contour, on va voir ça. Dans menu fenêtre contour, vous allez déployer les options du contour. Menu de la palette contour, afficher les options. Ok, ici vous avez ce qu'on appelle la limite. Si je mets 2, touche tabulation, pour valider ce que j'ai changé ici, j'ai les pointes qui coupent. Pas celle-ci. Et celle-là, oui. Alors ça veut dire quoi? Si on... Et il est marqué pointe, c'est la même chose. Voilà. Si je mets 10, touche tabulation pour valider, la pointe est là. Si je mets 2, elle n'y est pas. Si je mets 5, elle y est. Si je mets 4, elle n'y est pas. Voilà. 5, elle y est. 4, elle n'y est pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est très vieux dans Illustrator, parce qu'il y a des choses qui datent de la première version d'Illustrator, 1987, ça date. Alors c'est quoi? C'est simple à comprendre. Les pointes sont coupées, dans ce cas-là, si je mets 4, les pointes sont coupées si la longueur entre ça et la pointe est supérieure à 4 fois l'épaisseur du contour. C'est pour ça que si je mets 5 ou plus, la pointe apparaît. Parce que dans ce cas-là, la distance entre ça et ça est inférieure à 5 fois l'épaisseur du contour. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, si vous voulez ne pas avoir les pointes, mettez une limite assez élevée. Alors, est-ce que 10 c'est le maximum? Non, on peut même aller jusqu'à 20. Donc là, vous n'aurez jamais les pointes qui sont coupées, en fait. Ou alors, il faudra vraiment avoir une pointe extrêmement aiguë. Vous voyez? Bon, à un certain moment, oui, ça le fait. Ok, là, j'ai atteint la limite. Ma pointe est à une longueur plus de 20 fois supérieure à l'épaisseur du contour. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait vous arriver sur vos illustrations. Et voilà, vous savez maintenant comment régler le problème, le fait que les pointes n'apparaissent plus à un certain moment. Ça dépend de l'angle. Donc ici, on aurait pu avoir le problème, on ne l'a pas eu finalement. Parce que vous l'aviez peut-être, vous, c'était réglé en comment chez vous, vous faites? Combien il était marqué? Il était ici? Il était marqué 4? Tu dis quoi? Tu dis pixels, il est marqué 4 pixels? Ah non, pardon. 4x, voilà, c'est pas des pixels, c'est fois. C'est 4 fois l'épaisseur du contour. Et chez moi, il était marqué 10, donc je n'avais pas le problème, moi. Bon, donc, moralité de l'histoire, si vous avez le problème, vous allez devoir éventuellement sélectionner les formes qui posent problème et changer la limite ici, augmenter, aller au-delà de 4 et vos pointes vont réapparaître. Bon, sinon pour revenir au problème, l'autre problème, pourquoi est-ce que j'ai des pointes un peu chalées ici? Affichage par tracé, je vais devoir aller analyser avec la flèche blanche, cliquer à côté, cliquer dessus, voilà. Il y a peut-être des tangentes à supprimer en fait avec l'outil de conversion en cliquant sur le point.
Oui, il y a peut-être des points supprimés avec l'outil plume en cliquant sur le point. Ça change un peu la forme, c'est vrai. Mais voilà, ça règle le problème. Vous voyez, avant, après. Avant, après. Avant, après. Donc, avant, après. Donc, en supprimant un point, ça peut régler le problème. Ça, c'est simplement dû au fait que notre logo, on l'a pixelisé puis vectorisé. Et donc, ça a généré beaucoup plus de points que nécessaire. C'est ça, en fait. Hein. Mais on a au moins obtenu ce qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire de la transparence. Si je le mets sur une photo, je verrai la photo à travers ici, à travers le trou et autour de l'objet. Si je mets sur une photo ou sur un fond coloré ou sur un fond dégradé, enfin bon, voilà. Bien. Vous allez, une fois que vous avez modifié les contours, vous avez vu ça, vous allez prendre la totalité de cet objet et on va à nouveau le dupliquer. Touche Alt, je déplace, touche majuscule pour que ce soit parfaitement déplacé en horizontal, mais ça n'est pas vraiment nécessaire, c'est juste pour être un peu perfectionniste. Et on va tester quelque chose, c'est plutôt que d'avoir des contours infographiques comme ceci, on va voir si on peut mettre des contours artistiques. Je vais quand même enregistrer le document par sécurité, pour être sûr de ne pas perdre les choses. Alors, je m'intéresse donc à ce logo-ci. Flèche blanche plus, je vais sélectionner une des formes et je fais apparaître la palette des formes. La palette des brosses, bon, qu'ils appellent formes. Oui, c'est bizarre. On a des formes qui sont des pinceaux, en fait, et on a des formes qui sont des vecteurs. Bon, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose, en fait. Ils auraient dû appeler ça des brushes ou des pinceaux, en fait. Alors, si vous ne voyez pas la palette des formes sur le côté, là, vous allez dans le menu Fenêtre, Forme. Vous avez donc votre objet ici qui est sélectionné avec la flèche blanche plus, et c'est uniquement celui-là. Vous allez cliquer, par exemple, sur cette forme particulière ici, cette espèce de trait de fusain. Et voilà, ça met le trait de fusain sur la forme. Pour bien voir, je clique à côté. Et donc ça donne un côté naturel et moins infographique. OK ? Donc chez toi, tu as la pointe ici qui disparaît. Oui. Ok, chez moi, c'est une partie de la forme ici qui disparaît. C'est parce que le trait ici, il part vers le vide, en fait. Et il ne remplit pas complètement le trait ici, en fait. Voilà. Bien. Alors, votre forme, là, qu'est-ce qu'elle a comme épaisseur? Voyons un peu dans la palette de contours. Une épaisseur d'1 point. Alors, si vous augmentez l'épaisseur, ça va augmenter le trait que vous avez mis dessus. Logique. Sauf que ce n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux pas faire comme ça. Vous laissez une épaisseur de 1 point. Voilà. Et pour modifier l'épaisseur du trait artistique, nous allons double-cliquer sur la forme ici. Alors, est-ce que l'objet doit être sélectionné ou pas au moment où je vais double-cliquer là-dessus? Aucune importance, parce qu'en fait, dans un premier temps, je vais modifier les paramètres de cette forme. Et une fois que je cliquerai sur OK, Illustrator me demandera, tiens, les objets qui utilisent cette forme, est-ce qu'on doit les mettre à jour ou pas? Donc, je double-clique sur la forme ici. Et en ayant donc une épaisseur de contour de 1 point sur mon objet, on est d'accord, hein, c'est par ici, par le curseur largeur, que je vais aller modifier. J'ai la case aperçue à cocher. Même si mon objet n'est pas sélectionné, ça marche en fait. Hein. Voilà. Donc, il vaut mieux aller gérer les choses par là. Alors, voyons ça. Mettre à l'échelle proportionnellement, c'est pas très intéressant. C'est quand on a appliqué une forme une première fois sur un objet. Si on agrandit ou qu'on rétrécit l'objet, la forme va changer de dimension. Donc, adapter à la longueur du contour, c'est ce qu'il nous faut. Sinon, le sens de la forme ici ne change pas. Ça, c'est connu. OK. Donc, dès que je clique sur OK, la fameuse question. Cette forme est actuellement utilisée dans le document. Est-ce que vous voulez appliquer les modifications que vous venez de faire à la forme aux objets ou pas? Ben, je vais dire appliquer au contour.
Bah oui, dans ce cas-ci, c'était le but. Bien, je vais sélectionner l'autre objet ici et lui appliquer également la même forme. Voilà, donc directement il a l'épaisseur que j'avais été réglée là-dedans, en double-cliquant dessus. Bien. Alors, quand un objet subit une forme artistique, c'est indiqué dans sa palette aspect. Là, j'ai un des objets qui est sélectionné. Je vais changer peut-être un peu la couleur des calques parce que là, on ne voit pas grand-chose en fait. La couleur des vecteurs sur le calque. Voilà. Je les ai mis en rouge. Donc cet objet est sélectionné. Dans la palette aspect, il est indiqué que le contour utilise la forme anthracite, contour progressif dans ce cas-ci. Voilà. Et on peut même par là aller choisir d'autres. Ça, c'est la palette des formes en fait. Hein. Mais il n'y a pas d'autres formes artistiques pour l'instant. Ok. Alors, sur les autres formes ici, je les sélectionne avec la flèche blanche plus et je vais leur mettre la forme de la palette des formes. Mais j'aurais voulu que ce soit plus fin pour celle-là et pour celle-là aussi d'ailleurs. Je voudrais que ce soit qu'il y ait des variantes. Je voudrais que cette forme, cet objet-ci et celui-là utilisent la même forme mais moins épais. Eh bien, il va falloir que je fasse un duplicata de la forme artistique dans la palette des formes ici. Donc vous allez prendre la vignette de la forme, vous allez l'amener sur le bloc de feuilles, vous obtenez une copie. Si vous ne voyez pas la différence, c'est normal, il n'y en a pas. Ça pourrait aider de demander un affichage par liste. Voilà. Donc on a la copie ici du contour de l'anthracite contour progressif. Ok. J'ai demandé dans le menu de la palette des formes un affichage par liste. Ok. Alors si je double-clique sur la première, qu'est-ce qu'il est indiqué comme pourcentage? 387% dans mon cas. J'annule. Et je vais modifier le nom ici. Je double-clique et je vais indiquer 387. Il ne veut pas. Il faut que j'enlève des lettres. On est limité. Voilà. Donc ça, c'est la version à 387%. La première que j'avais été modifiée précédemment. Je vais maintenant double-cliquer sur la copie. Et je vais lui mettre une forme moins grande. On va faire 134 par exemple. Voilà. Vous voyez? Et donc ça, l'affichage par liste va vous servir dans ce cas-là. Parce que vous allez, avant même d'utiliser les formes dans vos illustrations, voir quelle épaisseur elles ont. Et maintenant, si je sélectionne un objet et que je lui applique la forme 134 au lieu de 387, ben voilà, c'est plus fin. Voilà, c'est plus sympa ça. Bon, j'imagine que je continue la création sur ce logo et je vais modifier l'épaisseur de certaines formes. Je n'ai aucun objet sélectionné, il n'y a pas besoin. Je vais double-cliquer sur la forme 387 de mon cas pour la modifier, à droite de ce nom ici. J'ai la case aperçue qui est cochée en bas à gauche ici, je modifie le pourcentage. Voilà, finalement je me dis tiens, 228 c'est mieux. Ok, 228 c'est mieux. Je peux directement modifier le nom ici, 228. Ok. Il me pose la question, est-ce qu'il faut appliquer au contour qui utilise déjà cette forme? Ben oui, appliquer au contour. Voilà. Maintenant, je double-clique sur l'autre forme, la 134. La case aperçue est toujours cochée. Je fais varier l'épaisseur. Voilà. 93% finalement c'est bien. Ben, je vais renommer directement ici. 93. Voilà, appliquer au contour. Voilà, vous voyez que vous arrivez donc par cette méthode à faire varier l'épaisseur des contours facilement. C'est plus facile que d'aller par la palette contour
Et c'est plus clair, autant le faire directement sur les formes. Comme ça, vous avez directement une palette de formes, la même forme à différentes épaisseurs. C'est pas grave si on garde pas une copie du premier anthracite qui est... Ah, celui à 387, si j'ai pas gardé une copie, Non, c'est... c'est pas ça, je veux dire, celui qui était dans le dossier quand on a ouvert, en fait. Ah, non, non, parce qu'en fait, la forme ne change pas, en fait. Hein. C'est juste, on change juste la dimension à laquelle elle est appliquée, en fait. Donc ça ne change rien du tout, et je pourrais très vite la retrouver en mettant 100%. Voilà. Ok. Alors quand vous aurez à faire des très grands objets, la forme va s'étirer énormément et ça va plus ressembler à grand chose. Donc on verra une technique pour faire ça. Donc pour répondre à ta question, si tu as vraiment un endroit où ça t'ennuie et que tu n'arrives pas à aller corriger ça par la palette contour, en jouant sur la pointe, bon, ce qu'il faut se dire c'est qu'après, on pourra décomposer les contours en formes et aller retoucher ça. Comme si c'était des formes en fait. Aller ajouter des points, bouger des points. Ça c'est de la petite retouche à la fin. Donc s'il y a des petits défauts ici, c'est pas très grave en fait. Ok. Donc on va enregistrer ça, on ne sait jamais. Et on va continuer. Bon, on va dupliquer à nouveau toute cette forme-là. Je vais déplacer déjà ces deux-ci de ce côté-là, peut-être. Voilà. Et je duplique celle-là. Là, voilà. Donc on est un peu dans le processus de la création d'un logo. Et j'en profite pour amener plein de nouvelles notions en fait qui s'ajoutent à celles qu'on a déjà vues les 2 jours précédents. Hein, vous avez compris. Hein. Si le résultat est moche, c'est pas très grave. D'abord, qu'est-ce que c'est un résultat moche? Qu'est-ce que c'est quelque chose de beau et de pas beau en graphisme? En fait, c'est une notion qui n'a pas vraiment de lieu d'être en fait, parce que ce qui compte, c'est que ce soit un graphisme adapté ou pas. Hein. Adapté à l'entreprise, adapté à la situation, adapté au message qu'on veut faire passer. Donc parfois le moche c'est même fait exprès. Hein. Mais bon. Ah ben oui. Hein. Ok, donc je continue. Flèche blanche plus. Je vais sélectionner une des formes et je vais aller voir dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Donc dans la palette aspect actuellement, pour cette forme-là, j'ai, pour cet objet-là, j'ai ceci, un contour qui a une épaisseur de 1, parce qu'en fait l'épaisseur, je l'ai fait varier par la forme que j'ai appliquée sur lui, qui est celle-ci. L'anthracite contour progressif 286, d'accord? Alors, je réponds tout de suite à une question que tout le monde se pose. Y a-t-il d'autres formes artistiques dans Illustrator? Ben oui, il y en a plein. Dans la bibliothèque des formes. On peut aussi aller en chercher sur le web, il y en a énormément, à disposition, gratuitement. On peut aussi les faire soi-même. On peut scanner un trait qu'on fait et en faire une forme. On peut démarrer d'une photo, on peut faire une forme avec n'importe quoi. Donc tout est possible. Si j'ai une photo de TGV, je peux en faire une forme. Et j'aurai un TGV qui va être sur tout le long de mes objets. Donc tout est possible en fait. Hein. Mais ça, ce seront des choses qui seront vues un peu plus tard. On va se focaliser maintenant un peu sur autre chose. Je vais mettre une couleur de fond. Voilà. Donc en plus d'avoir une couleur de contour avec une forme spéciale, j'ai une couleur de fond. Bien. Alors, vous avez un contour, mais le contour, comme vous le voyez, il se met avec un aspect vraiment infographique.
On est d'accord? Je vais aller en mettre un autre ici, sur cette forme-ci, sur cet objet-là. Donc, via la palette aspect, ça peut se faire aussi via la palette aspect, puisque ici j'ai le nuancier qui apparaît. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre, j'ai une forme artistique, mais avec un fond infographique au niveau de son look. Alors, il y a plusieurs manières de s'en sortir. Une manière de s'en sortir, c'est de mettre du flou sur le fond. Alors, on va tester ça. J'ai ma forme ici qui est sélectionnée. J'ai mon objet qui est sélectionné. Je suis obligé de chaque fois corriger le mot parce que forme et forme, ça ne va pas. Hein? Ok. On va dire objet et brush. On va essayer. Donc j'ai mon objet ici qui est sélectionné. Alors, vous allez cliquer dans la palette aspect sur cette ligne-là. Tracer. Ça veut dire que je vais mettre un effet spécial sur la totalité de l'objet. À la fois le contour et le fond. L'effet spécial que je vais mettre, c'est un flou. Vous allez dans le menu Effet, Atténuation, Flou gaussien. Effet, Atténuation, Flou gaussien. Vous cochez la case Aperçu et vous remarquez que il n'y a pas de case aperçu. Super, merci CS4. Donc vous mettez une valeur et vous cliquez sur OK et vous regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, je suppose que vous n'avez pas fait ce que j'avais dit qu'il ne fallait pas faire. Donc, vous n'êtes pas retourné dans le menu Effet. J'ai essayé, mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas. Ben oui, parce qu'il y a un message qui apparaît. Il fait une deuxième fois. Alors. Ben oui, il ajoute une deuxième fois le flou gaussien, donc il ne faut pas faire. On n'est pas dans Photoshop, on est dans Illustrator et ça ne marche pas de la même manière. Ce que j'ai fait pour le corriger, c'est un CTRL Z. Bien, alors regardez dans la palette aspect quand cet objet est sélectionné. Où est-ce que le flou s'est mis? Il s'est mis sous le fond et sous le contour. Ça veut dire qu'en fait, il s'applique sur tout l'objet. Parce que j'avais au préalable tracé qui était en surbrillance. OK. Je vais jeter à la corbeille le flou gaussien. Et ça redevient net. Et mon but était pas de le mettre sur le contour je veux qu'il reste net, mais c'était de le mettre sur le fond, en fait, de cet objet. Bien, alors c'est très simple en fait. Si je veux que le flou se mette sur le fond, c'est le fond qui doit être en surbrillance dans la palette aspect quand cet objet est sélectionné. Là, ça va foirer parce que mon objet n'est pas sélectionné. Il faut absolument que je sélectionne l'objet en question, voilà, avec la flèche blanche plus, puisqu'il fait partie d'un groupe, et le fond est en surbrillance, et je vais dans le menu Effet, Atténuation, Flou gaussien. Alors oui, c'est vrai que vous avez là au-dessus les derniers effets qui ont été utilisés. Mais bon, on va faire comme si ce n'était pas le cas, parce qu'il faut s'habituer à aller les chercher là où ils sont. Effet, Atténuation, Flou gaussien. Et là, le flou ne s'est mis que sur le fond. Le contour de la forme est resté net. Et donc ça peut enlever le côté infographique à la forme. C'est une des manières de faire. Bien. Et donc vous avez vu comment mettre un effet spécial uniquement sur une partie d'un objet. Pas sur tout l'objet, mais uniquement sur son fond. Ok, alors, le flou gaussien, ben, vous allez le voir, je suppose que c'est le cas, vous avez déjà les choses qui sont déployées comme ça. Donc, le flou gaussien, on voit ici que plutôt que d'être en dessous de la ligne contour et fond, il est dans le fond. Il est là. Alors, l'astuce dans Illustrator, si vous voulez modifier la valeur de flou ou n'importe quel effet spécial que vous avez mis, il ne faut pas retourner dans le menu Effet, parce que ça ajoute un deuxième effet. C'est très rare quand on a envie de le faire. Et on va même éviter de le faire. Il y a des techniques pour éviter de faire ça, parce que sinon, ils portent le même nom en fait. Ils vont tous porter le même nom dans la palette aspect et on ne va même pas savoir lequel fait quoi. Donc si on veut modifier le flou sur cet objet qui est sélectionné, on va cliquer sur le mot flou gaussien et la boîte s'ouvre. Et on va modifier. Voilà.
D'accord? C'est comme ça. Pour modifier un effet, on clique sur son nom dans la palette aspect. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait supprimer le premier flou gaussien qui avait été mis sur tout l'objet, mais en fait, on aurait pu le déplacer. Mais comme vous ne connaissiez pas encore ce qu'on vient de voir là, ça vous aurait embrouillé. Mais c'est vrai qu'une fois que le flou gaussien est dans la palette aspect, je peux très bien le déplacer, par exemple, sur le contour. Je prends la ligne flou gaussien, je le déplace sur le contour. Ben, maintenant, c'est le contour qui subit le flou gaussien. Attendez un peu. Non, l'objet n'est pas sélectionné chez moi. Ça n'a pas marché. Je sélectionne l'objet. Je déplace le flou gaussien sur le contour. Maintenant, c'est le contour qui est flou et le fond qui est net. Ben oui. Je déplace le flou gaussien en sélectionnant le tracé. Je déplace le flou gaussien sur le mot tracé, ça ne marche pas. Je le déplace en dessous du fond. Voilà. Comme tout à l'heure, il s'applique maintenant sur tout l'objet, fond et contour. Je le déplace dans le fond ici. Il ne modifie que le fond. Non, il faut que l'objet soit sélectionné, c'est toujours la cata. Je déplace le flou gaussien dans le fond. Voilà. Il ne s'applique que sur le fond. OK? Oui, le piège de la palette aspect, il y a déjà le premier piège. Si vous voulez modifier un effet, il faut aller cliquer dans la palette aspect et pas retourner dans le menu. Deuxième piège, on peut avoir l'impression qu'on fait des choses ici, mais en fait, ça n'a aucune répercussion dans l'image parce qu'on n'a aucun objet sélectionné. Ben oui. Donc, il faut absolument que les objets soient sélectionnés. Bon. Ben, bien entendu, comme fond, je ne suis pas obligé de prendre un fond uni, je peux prendre un dégradé aussi. L'objet doit être sélectionné. Voilà. On peut prendre un dégradé et on peut aller modifier le dégradé par la palette dégradé. Fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Type de dégradé radial par exemple. Inversé, voilà. Outils dégradés, etc. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà faites. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas obligatoire que ce soit nécessairement une couleur unie, bien entendu sur le fond. Bon, alors pour répondre à ta question, la palette dégradée accepte aussi qu'on prenne une couleur de la palette nuancier et qu'on l'amène sur le petit indicateur. Ok? Ça marche aussi. Après, vous allez découvrir plein de choses dans Illustrator par vous-même, en fait. Ok. Donc, un fond en dégradé dans ce cas-ci avec un flou gaussien que je peux désactiver comme je veux quand l'objet est sélectionné avec la flèche blanche plus. C'est vrai que si j'enlève l'œil en face du flou gaussien ici, ça le désactive. Comme ça, je vois ce qu'il amène. Ok, ben vous allez pouvoir vous amuser avec ça, mais je vais vous montrer deux choses. Dans la palette des formes, vous avez en bas à gauche accès aux bibliothèques. Et dans la bibliothèque, vous allez chercher des formes artistiques. Et ça ouvre des palettes non modifiables, mais quand on clique sur elles, ça va s'appliquer aux objets en fait. Voilà, par exemple, un effet différent. Voilà. Alors bien sûr, on peut aussi faire ça sur du texte. Et ça, c'est super intéressant. Vous avez une police bien lisse, propre, et vous allez pouvoir donner l'impression qu'elle a été dessinée sur un mur à la craie
automatiquement en moins de 30 secondes grâce à cette technique, mais on en reparlera. Ça, c'est une première chose. Vous avez plein de palettes des formes et il y en a plein aussi qui vous attendent sur le web que vous pouvez aller chercher. Deuxième chose, dans le bas à gauche de la palette nuancier, vous pouvez aller chercher d'autres dégradés. Il y a une bibliothèque de dégradés. Il y en a plein. Pierre et briques, par exemple. Voilà. Je peux demander dans le menu ici d'avoir un affichage par grande vignette parce que les petites, c'est foireux. Voilà. Ça veut dire que je peux aller modifier le fond. J'indique que je modifie le fond de cet objet qui est sélectionné ici. Le fond. Oui, parce que quand je cliquais juste avant sur les formes, ça s'appliquait forcément sur le contour, pas sur le fond. Parce qu'une forme, ça s'applique sur un contour. Mais un dégradé, c'est spécial, parce que ça peut s'appliquer aussi sur un contour. Voilà. Donc, voyons un peu si je teste ça. Non, ça foire, là. Pour arriver à appliquer un dégradé sur un contour artistique, il faudra décomposer, en fait. On a l'impression que ça fonctionne, que le dégradé a été mis sur le contour, mais il apparaît en noir en fait. Donc ça faut oublier en fait. Pour avoir un dégradé sur un contour qui lui-même est une forme artistique, il faudra décomposer. Et ça vous avez compris comment ça marche. Objet, décomposé, fond et contour. Mais on ne va pas nécessairement le faire ici. Ça complique un peu les choses. Normalement, si on modifie un dégradé qu'on a déjà utilisé, il va, si on le modifie en nuancier, ça va se répercuter sur tous les objets qu'il utilise. Mais je vais tester parce qu'on ne sait jamais. Alors par exemple ici, en sélectionnant cet objet ici, j'ai été mettre un dégradé particulier. Je vais le déplacer dans le nuancier. Ah oui, je sais que si je le déplace en ayant l'objet sélectionné, il va me changer l'angle sur l'objet. Donc je n'ai aucun objet sélectionné, c'est mieux. Je prends le dégradé, je le déplace dans la palette nuancier. Voilà, je vais le renommer. Voilà. Je vais l'appliquer sur une autre forme. Je sélectionne avec la flèche blanche plus la forme. Je vais appliquer le dégradé. Voilà. Et donc là, rien n'est sélectionné. J'ai cliqué à côté de tout. Si je vais modifier le dégradé, modifier les couleurs, c'est ça? Oui. Alors voyons ce qui se passe. Non, dans ce cas-là, attends un peu. Oui, parce que là, je modifie dans la palette dégradée. Rien ne se passe au niveau des objets, en effet. Alors là, on a deux choix. Ça devient un peu compliqué. Soit je déplace ce nouveau dégradé là-dedans, je sélectionne une forme et j'applique. OK. Mais ça, j'annule. Soit je remplace le dégradé, je mets à jour. Je le déplace en enfonçant la touche Alt. Voilà. Justement, ma question, c'était pouvoir garder celui qui était déjà enregistré. Ah, donc d'office, celui qui est déjà enregistré et mis sur les formes est gardé. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est comme les symboles, en fait, c'est comme les formes artistiques, etc. Il faut forcer la mise à jour en emmenant la nouvelle chose avec la touche Alt. Je dis la nouvelle chose et pas le nouveau dégradé parce qu'en fait, ça fonctionne de la même manière pour la palette des symboles, la palette des formes, les nuances normales, les motifs. On peut mettre à jour un motif, le remplacer par un autre très facilement. Comme ça, en fait. Par exemple, par une palette des dégradés que j'avais ouverte ici. Voilà. Je vais pouvoir aller tester. Tiens, le dégradé qui est actuellement utilisé par mes deux formes-là, même si elles ne sont pas sélectionnées, hein, il y a un lien entre le dégradé et les formes qui les utilisent. Et si je remplace par celui-ci, touche Alt, voilà ce que ça donne. Donc ça permet de faire des recherches graphiques assez rapides en fait. Hein. Où est-il? Ça y est, c'est malin, je l'ai perdu. Ah, il est là, voilà. Ok. Je vais prendre celui-ci, le gris, touche Alt, je le déplace sur mon dégradé, voilà. Ok.
Donc c'est bien pratique pour faire des recherches rapides en fait. On a appliqué un dégradé, une couleur ou un motif. Au début on était pressé, on s'occupe des objets et les couleurs, les dégradés c'est un peu pourri. On peut corriger ça après par le remplacement comme ça. Voilà. Ok. Alors, ici, il n'y a qu'une des deux formes chez moi qui a un flou. Je vais quand même aller mettre un flou sur cette deuxième forme. Donc, elle est sélectionnée avec la flèche blanche plus. Dans la palette aspect, je dois indiquer que je veux mettre le flou sur le fond, spécifiquement. Fond. Je vais dans le menu Effet. Bon, je peux aller chercher flou gaussien là directement. Voilà. Ok. Et voilà. Ça marche? Amusant ça. Les effets spéciaux vont pouvoir modifier l'aspect des objets, leur donner un côté plus naturel. Et vous n'avez encore rien vu parce que c'est hyper puissant. La palette aspect est vraiment une des palettes les plus importantes dans Illustrator. La palette aspect et la palette nuancier sont vraiment deux palettes très très importantes dans Illustrator. Bon, est-ce que ça va jusque-là? Bien, je vous montre un truc intéressant. Enfin, tout ce qu'on voit est intéressant de toute façon. Regardez bien. Je sélectionne cette forme. Cette forme, elle a certaines caractéristiques qui sont décrites ici dans la palette aspect. Contour d'une certaine couleur avec une forme particulière, artistique, fond en dégradé, flou gaussien sur le fond. Ok. Plein de choses. Je vais stocker ça dans une palette qui s'appelle la palette des styles graphiques. Regardez, vous allez tester après. Menu fenêtre, style graphique. Alors la palette style graphique, elle sert à stocker des aspects. Et pour stocker un aspect, c'est très simple. Je le prends ici, par exemple. C'est une solution. Dans la palette aspect, le petit carré. Et je le déplace là-dedans. Voilà. Ça veut dire que cet aspect, je vais pouvoir le mettre rapidement sur n'importe quelle autre forme. Par exemple, celle-ci. Voilà. Ou n'importe quelle autre forme. Je prends par exemple une forme d'étoile ici, n'importe quoi. Voilà. J'applique l'aspect. Voilà. Donc ça sert à stocker des aspects pour pouvoir les appliquer rapidement sur plein de choses. Rectangle à coin arrondi, voilà. Au fait, c'est foireux ça. Il y a une manière meilleure dans Illustrator de faire des rectangles à coin arrondi. Parce que là, une fois qu'on a fait, avec cet outil rectangle à coin arrondi, on ne sait plus modifier l'arrondi. Il vaut mieux faire un rectangle à coin droit et lui appliquer un effet spécial d'arrondi. Oh, ben c'est l'occasion de le voir, hein. Comme ça c'est vu. Outil rectangle ici. Voilà. Tant que j'y suis, je lui applique le style graphique. Voilà. Et je vais lui mettre un effet spécial. Effet spécial arrondi. Il y a une boîte qui s'est ouverte, une boîte pour faire les arrondis. La différence par rapport à l'autre, c'est que l'autre, c'est figé. Une fois que c'est dessiné, c'est dessiné. Ici, les arrondis, je vais pouvoir les modifier autant de fois que je veux, parce que ça fait partie de l'aspect. Arrondi ici, voilà. Ok, quand je sélectionne ce rectangle, j'ai l'option arrondi. Quand je clique, je vais pouvoir aller modifier. Voilà. D'accord? Tandis que celui-là, qui a été fait avec l'outil rectangle à coin arrondi, ben une fois que les arrondis sont faits, c'est foutu, on ne sait plus les bouger. Parce qu'ils sont réellement inscrits dans les vecteurs. Tandis que là, c'est un effet spécial qui s'ajoute à un rectangle à coin carré, à coin angle droit. Vous voyez la subtilité? Bon, sinon, on peut quand même, avec cet outil-là, pendant qu'on le trace, jouer avec les flèches au clavier pour modifier les arrondis. Hein. Mais même chose, une fois que c'est fait, c'est inscrit dans les vecteurs, l'arrondi, on ne sait plus modifier, ce n'est pas un effet spécial. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un outil comme ça, alors qu'on peut faire un rectangle normal et lui appliquer un effet spécial d'arrondi? Et c'est mieux, on peut le modifier après.
Mais c'est parce qu'en fait, dans Illustrator, vous avez des anciennes choses qui cohabitent avec des nouvelles. Vous avez d'anciennes choses qui cohabitent avec des nouvelles, et c'est pour que les anciens utilisateurs qui n'ont pas eu le temps de mettre à jour leurs connaissances ne soient pas perdus. On ne fait pas du remplacement d'une technique ancienne par une nouvelle, on ajoute la technique nouvelle aux anciennes. C'est pour ça, par exemple, que dans le menu objet, vous avez des options de transformation qui ne sont pas intéressantes, en fait. Tout ça n'est pas intéressant, parce que une fois que la transformation est faite, on ne sait plus la modifier. Il vaut mieux, on verra après, on va faire un petit ange après-midi, et oui, avec des ailes en symétrie, il vaut mieux utiliser les effets de transformation, parce qu'eux sont modifiables autant de fois qu'on veut. C'est dynamique. Ça, c'est l'ancienne manière de faire dans Illustrator depuis la première version d'Illustrator. C'est les transformations figées. Bon. Donc, en fait, Illustrator est quand même un tout petit peu plus simple qu'il n'y paraît, puisque vous avez d'anciennes techniques que vous n'avez même pas besoin d'apprendre si vous connaissez les nouvelles. Sauf hier, on avait vu le masque d'écrêtage, une ancienne technique remplacée par une nouvelle plus intéressante, mais comme là, il y a quand même pas mal encore de gens qui l'utilisent, il faut savoir que ça existe. Bon, voilà. Mais bon, savoir qu'on peut faire des rectangles à coins arrondis avec l'outil ici, pas très intéressant. Si vous savez comment les faire avec l'effet spécial d'arrondi. Ok. Ben voilà, déjà énormément de choses vues ce matin. Je répète, pour enregistrer quelque chose dans la palette style graphique, on sélectionne l'objet, donc flèche blanche plus dans ce cas-ci, je vais le faire avec cette forme-là. Voilà. On sélectionne l'objet et avec la palette aspect, on déplace le petit carré ici, dans la palette style graphique. Voilà. Alors je crois même qu'on pourrait déplacer l'objet dans la palette style graphique, si je le fais avec celui-ci par exemple. Oui, ça marche aussi. Donc on peut carrément déplacer l'objet, ça marche. Voilà, donc là j'ai 3 styles graphiques facilement applicables, rapidement. Et c'est vraiment super intéressant pour faire rapidement des compositions. Ok. Donc on a des bêtes ronds, par exemple, qui vont pouvoir devenir rapidement des choses super intéressantes en cliquant dans la palette style graphique pour l'appliquer des effets. Ok. Amusant, ça. Bien.